Bonjour, bonsoir, téléspectatrices, téléspectateurs de Caméra Mosaïque, internautes de partout. C'est Julio Midi, une nouvelle fois, pour présentation, nouvelle émission de Caméra Mosaïque. Encore une fois, nous avons comme invité l'économiste Jean-Yves Joseph. Écoutez, nous allons faire un ramasser. Nous allons essayer de cerner problème agriculture qui gagne dans le pays d'Haïti. Parce qu'il y a plein de monde qui estime qu'il est très difficile pour parler d'un développement durable lorsqu'on a un pays qui n'est pas même capable de peut-être les manger. Avec toute faiblesse, non, mais nous allons essayer, tenter pour nous faire comprendre qui ça nous est, qui obstacle à l'émancipation de l'agriculture du pays d'Haïti et si possible, même tenter de faire des propositions. Monsieur Joseph, salut. Salut Julio et encore une fois merci pour l'invitation. Et comme on dit, nous allons essayer comment que nous avons poser certains problèmes que les pays ont rencontrés et également faire des suggestions sur comment on est capable de résoudre le problème. Comme nous sommes dans l'agriculture, je dis c'est sur ça que nous allons parler. Et il y a des gens qui sont capables de dire, mais peut-être un agronome est capable, puis bon, mais c'est l'aspect économique. Parce que l'agriculture, là, à une époque, il joue un rôle extrêmement important dans l'économie. Nous, époque, nous avons vendu vitiver, nous avons vendu café, nous avons vendu cacao, nous avons vendu figue banane, une série de bagages que nous avons fait dans le pays. Mais je dis là, qui ça d'après vous-même qui est un problème central qui fait que nous, c'est avec honte pour nous répéter que Haïti est un pays extrêmement agricole, j'en ai qu'on étudié les notes petits. Première observation, c'est que jusqu'à présent, nous faisons agriculture à dos d'hommes. Ça veut dire? Ça veut dire que c'est avec roue, sépette, manchette que nous faisons agriculture. Alors que nous n'avons gagné aucun pays au monde qui fait agriculture encore avec roue, sépette et manchette. Donc, et quand on a la rentré d'emblée dans la question, nous regardons dans l'énoncé politique générale et pour le ministre Kony, côté que M. parlait de la mécanisation de l'agriculture. Et c'est un point central énoncé politique générale pour le ministre, côté que l'IDI et le gouvernement pour concentrer sur la mécanisation de l'agriculture en Haïti. Donc, on regarde comment ça est capable possible pour mécaniser l'agriculture en Haïti. Premièrement, il y a une question de topographie. Et Haïti, c'est un pays montagneux. Nous croyons que 3-4 pays, c'est montagne. Donc ça veut dire que mécaniser l'agriculture en Haïti, déjà, de par la nature, son bagage qui est extrêmement difficile. Bon, maintenant, il y a une série de plaines en dedans d'un pays capables d'utiliser machines pour faire l'agriculture en Haïti. Mais on regarde qui obstacle majeur qui gagne face à une telle éventualité. C'est ça nous relève le morcellement des terres. Morcellement des terres parce que si pour mécaniser l'agriculture, obligé de faire de investissements considérables pour acheter de tracteurs, pour acheter de machines spécialisées pour venir faire l'agriculture. Mais lorsque en tant que cultivateur, vous gagnez seulement 2 à 3 jusqu'à 5 carreaux de terre, est-ce que vous êtes capable de permettre le luxe pour acheter une série de machines, une série d'équipements mécaniques qui coûtaient entre 10, 20 et 30 000 $? Alors, vous pensez que pour ce lutte, ça trop petit? Définitivement. Et son obstacle majeur que lié. Maintenant, comment que nous sommes capables de résoudre le problème ça? Et là encore, si on a parlé de tentative de réforme agraire, songez que le président Préval est sorti pour le faire de ça son dada. Et si le travail ça est arrivé fait, je ne sais pas quoi, mon yon a besoin de toute partie sur là, non? Non. Mais cependant,
Et d'ailleurs, ce sont une plus gros critique qui était gagnée à l'époque contre la réforme agraire que le président Préval était proposé, c'était justement le morcellement des terres. Parce que il était dit que nous déjà défavorisés de par topographie pays, majorité de terres nous c'est dans le monde que nous. Maintenant les rares terres en plaine que nous gagnons, si nous nous venons avec une réforme agraire qui c'est distribution de terres, parce que réforme agraire n'est pas uniquement distribution de terres, parce que réforme agraire a une partie cadastre là dans tout qui est censé permettre à ce que moun yo connaît limitation terre qui côté terre commencer au nord, qui côté terre commencer au sud et qui est-ce qui met terre et qui est-ce qui parle pour l'État d'où et qui est-ce qui parle pour l'État. Donc réforme agraire que président Préval était concentré sur c'était plutôt distribution de terres, particulièrement les terres de l'État. OK? Parce que à l'époque, on question de conflit rien, mon a mouru, mon a tué, mon et pour question de terre, parce que mon ça a été occupé terre ça pendant plusieurs générations. Donc, il pensait que il était propriétaire terre ça, alors que terre ça en pile dans terre ça que mon décompte pensait qu'il était de terrain de propriété de l'État, c'était pas de propriété de l'État, c'était propriété privée que était après un certain temps, 2 ou 3 générations plus tard, on monde paraît avec papier, il dit que terre ça c'était grand-papa moins, par conséquent et nous supposons évacuer. Bon, nous pas prendre dans la question ça pour le moment, n'a regarder comment que terre morcelé qui censé représenter un handicap majeur pour mécanisation agriculture. Mais il y a un tout qui est capable de dire, M. Joseph, mais même handicap ça a toujours existé. Parce que Haïti était toujours un pays montagneux, une terre montagneuse. Mais comment expliquer qu'il était une fois, non seulement Haïti était qu'on produit ça le besoin pour répondre à besoin population, et Haïti était même qu'on y a des excès que ça crée, il était qu'on vend à pays étrangers, côté où tu fait quoi? Bon, et on se pose la question, période ça va pas là, nous avons 3 500 000 personnes. Qu'on y a là, nous presque à 10 millions. OK? Et l'autre bagarre encore qui te gagne, nous te gagné encore plus de terres arabes. Et ça veut dire que nous te gagné plus de terres arabes, où tu as besoin moins d'engrais pour tes produits. Productivité nous, tu beaucoup plus élevé. Ça nous relève en français le rendement à l'hectare là. Le rendement à l'hectare c'était beaucoup plus élevé à l'époque que le rendement à l'hectare d'aujourd'hui. Parce que à cause de déboisement qui fait dans les mondes, l'eau allait avec un pile terre. L'eau allait avec un pile terre. Ce sont ces fameuses phrases de jeunes experts allemands qui disent que c'est normal à ce que la terre suit les paysans, parce que, ou bien encore, c'est normal à ce que les paysans suivent la terre vers la mer. Donc, c'est un problème que ça y est. Donc, lorsque nous avons nourri 3 500 000 monde à 4 millions et demi de monde, nous avons presque 10 millions que nous avons nourri, avec un rendement à l'hectare qui considérablement diminué, donc son problème majeur que lié. Donc nous obligés à envisager d'autres moyens de production pour nous comment que nous pas produire la terre. Et je pense que approche Premier ministre correct dans ce sens-là, côté que lui parlait de mécanisation de l'agriculture haïtienne. Maintenant, comme on dit, mécaniser l'agriculture haïtienne, c'est un problème majeur que lié parce que nous gagnons un paquet de bonnes petits morceaux de terre ici, petits morceaux de terre à gauche, à droite. Donc, comment on arrive à faire ça? Moi-même, je pense que mécanisation, modernisation et outillement est extrêmement important parce que il y a des pays, par exemple, un pays tant qu'aux États-Unis, et dernière fois, je me suis checké, bon, si les chiffres sont encore fiables, c'est seulement 3% de la population qui travaille dans l'agriculture. Vous imaginez, ça veut dire que sous chaque 100 personnes qui vivent dans le pays, c'est 3 seulement qui travaillent dans l'agriculture. Côté pays, il gagne assez de manger pour la population ça à manger. Il gagne, il fait cadeau et il gagne qu'il est capable de vendre tout. Mais il y a un aspect même à penser que peut-être 20 ans de cela que nous pas de gagner. Est-ce que je dis à paysans, bon, il y a des gens qui ont vu la capitale là qui travaille à la tête, ouais. Mais il y a un pile malheureusement,
est-ce que paysan lui-même, n'a concentré sur lui parce que c'est lui-même la terre à représenter, manger, le boire, le dormir, et vos petites l'école, il croit dans la terre encore. Je dis à là, est-ce que mon expérience nous a fait pas de préféré venir Port-au-Prince, venir pousser bourrette, dans la journée, il a fait 10 gouttes, il a fait 15 gouttes, Oui, bon. il vient vendre de l'eau, et vient faire bolette. Est-ce que tout bagaille ça autour, ce n'est pas des obstacles qui viennent faire paysan, mis à part ce dia-là, mais il fait comme la plus facile, au lieu que l'irrité, le travail la terre, et la condition à dire là, qui prend un travail qui est facile quand même. Non, mais définitivement, parce que si paysan ou bien propriétaire et terrien, ça le produit, s'il n'est pas capable de vivre de lui-même, c'est normal à ce qu'il cherche une alternative pour le vivre. Et c'est ça qui explique également le taux démographique des grandes villes, Port-au-Prince, le Cap-Haïtien, les Cayes, Gonaïves, etc. Parce que les bons paysans qui laissaient terre, ils viennent chercher à aller mieux dans la grande ville, parce que justement, l'arrivée dans la grande ville, il y a une possibilité pour aller travailler avec un monde, il y a une possibilité pour jouer un job dans la factory, et il y a une possibilité pour joindre pour mettre un petit commerce, et ça nous le commerce informel là. OK? Et qu'on y a là, et c'est ça tout qui expliquait. Ou qu'elle fait un job politique tout. Ou elle fait un job politique tout, dépendant de niveau éducation maintenant. Et ça qui expliquait tout. Dépendant de conscience li tout. Parce que quand on a $30-40, là, le boule caoutchouc, Oui. là, le grossi aux manifestations, l'ex a même rivé là, tuer mon enfant, c'est de bagaille. Pour lui-même, là, font l'argent facile. Oui, et parle de tout, explosion démographique dans les grandes villes, ça a tout expliqué la multiplication des bidonvilles. Parce que, moun sa yo, leur débarquer dans la grande ville, ça yo, faut que je un côté priorité. D'abord, ils commencent à dormir sur galerie. Ensuite, un événement politique qui arrivait, et nous remarquons ça depuis 1986, après la chute de Jean-Claude Duvalier, combien de bidonvilles qui éclataient de 1986 à nos jours, combien de bidonvilles qui créaient. Donc, en pile fois, c'est de paysans qui quittait côté que vous avez habité, vous avez gagné plus ou moins un petit cas, on 2 à 3 carreaux de terre qui ont été cultivés, mais le fait que terre ça n'a pas produit suffisamment pour permettre que vous vivent et pour permettre que vous occupez famille, donc en pile là-dedans, descendent dans les grandes villes. Et leur descendre dans les grandes villes, ça vous fait dans un premier temps, vous dormez sur galerie comme et monde qui pas gain côté priorité comme homeless. Et dans un second temps, leur événement politique, ils ont envahi une série de terres, ou bien qui c'était l'État, ou bien qui c'était qui appartenu à des particuliers, mais que mon était un petit gens négligé. Ils ont monté sous terre, ils ont créé de bidonvilles, qui viennent créer encore plus de problèmes et pour l'État puis devant, parce que bidonville ça yo ou pas quand il paraît pour craser yo, faut que bail et moun ça côté et nous regarder malheureusement tremblement de terre 12 janvier 2010 montrer ça à nu, majorité moun ça yo 600 700 000 monde qui encore a dormi sous champ de Mars et un peu partout et dans la rue Port-au-Prince, en pile dans monde ça c'est de monde qui était et à vivre dans bidonville ça. Mais là très difficile pour nous d'arrêter en dans l'économie rôle agriculture te qu'on joue dans l'économie pays d'Haïti sans malgré nous-mêmes nous pas faire un coup d'œil sur politique pays. Et par exemple, tout problème ça pour résoudre faut que tu aies des hommes d'État responsables. Est-ce que nous sommes capables d'identifier problème agriculture là sans nous pas poser problème route là? Par exemple, il y a des gens qui disent, si pour une machine, ou sorti 4 chemins au caille, ou conduire pour arriver Jérémy, il y a des gens qui disent sont merveille. Il y a des gens qui disent c'est une côté, ou capable de dire au moins, ou capable de courir 2-3 km après pied bois. Belle bagaille, belle fraîcheur, ou jouer même des fruits qui gâtés sous pied. Bon, véritable même. Bon, on est difficile pour parler de Jérémy, on va parler de véritable. Moi, t'es arrivé au côté, et c'est dans les NIP. Et petite rivière. Et bien, nous avons un festival organisé. Et bien, nous avons rencontré 2-3 personnes qui ont dit gagné près de 27 bagailles, 27 produits qu'on est capable de faire avec véritable.
Là, on fait des tom-tom, et farine véritable, on fait des jument, yog véritable. Près de 27. Mais mon Jérémie, là, qui a produit véritable, obligé gâter. Obligé l'aile pour le marché, s'il pas vendre, il tout qui reste là terre, il pas qu'à mettre le sous l'eau encore, il tout 4-5 km tourner en dehors côté le sortir dans section rurale il sortir. Est-ce que problème bout ça, c'est un problème crucial tout l'émancipation agriculture? Oui, problème là, c'est un problème crucial que lié, c'est ça nous les voies de communication. Il faut avoir il faut que nous créions des voies de communication et encore une fois, m'a fait référence à politique générale et Premier ministre Kony, côté que et moi-même pense que monsieur dit tout ça le supposé dire, mais regardez sous fait de recherche depuis le Premier ministre Marshal Célestin qui c'est Premier ministre pays d'Haïti et c'est toujours ces statistiques là ou bien encore ces promesses là qui fait c'est pour permettre à ce que nous créions de nouvelles voies de pénétration en sorte que lorsque fermier haïtien, le paysan haïtien, le cultivateur haïtien, li gagne récolte, li gagne voie d'accès maintenant pour lui écouler marchandises ça et pour moun qui dans ville nan yo capable acheter. Son problème que lié. Donc si vous regardez bien depuis environ 1988 avec le professeur Manika comme président et le Premier ministre Marshal Célestin, c'est toujours les mêmes promesses à chaque fois que un Premier ministre a fait énoncer de politique générale, problème, monsieur toujours reconnaître comment peut résoudre problème et gaspillage de produits alimentaires qui produisent dans les mondes, qui produisent dans des endroits éloignés, qui pas capables d'arriver dans les villes pour permettre à ce que fermiers haïtiens ou bien paysans haïtiens jouissent de production. Là. Bon, nous allons créer un scénario là, M. Joseph. Nous allons dire que toute bagaille tape marché sur des roulettes. Nous avons une route, nous avons des outils modernes, pas grand faire de bout rache encore, pas grand monde qui avec bout manchette, pas grand faire compter sous la pluie, si la pluie pas tomber, pas gain de l'eau. Nous avons tout ça, nous avons besoin. Mais est-ce que vous pensez, naturellement, la utile, la permettre que nous venions au niveau de production agricole qui va permettre nous suspendre acheter œufs, bananes, citron, Lamé et Saint-Domingue, comme je dis à Céline qui est premier partenaire nous. Mais est-ce que, honnêtement, l'agriculture là, a jamais capable de jouer un rôle que le joué longtemps, côté nous capable de compter son développement durable, côté nous capable de compter son économie, au cob d'eau la devise cap rentrer dans le pays avec l'agriculture haïtienne. Vous pensez que c'est possible aujourd'hui? Bon, la réponse est non. Est non, parce que ce n'est pas pour demain. À moins que nous arrivions dans le niveau Japon, Corée du Sud, avec Israël, dans le niveau technologique que Japon, Corée du Sud avec Israël arrivé, côté que pour nous arriver, fait de terre aride et fait de produits extraordinaires. Et pour cela, faut que non seulement niveau technologie nous est extrêmement avancé, et il faut que nous ayons des intrants extraordinaires tout pour que ça permette nous. Et même donc à partir de exposé Premier ministre, côté que il dit que Haïti importait 60% de besoins alimentaires. Bon, je pense que les chiffres sont chiffres extrêmement conservateurs. C'est plus? Oui, je pense que c'est beaucoup plus que Haïti importait seulement 60%. Et le chiffre haïtien autour, il faut nous comprendre que les études, ça fait très souvent, il y a fait référence à ça, capable le commerce formel. Mais le commerce informel là, et les gens qui passent sous frontière là avec des camions la nuit qui ne sont pas comptabilisés, bon, il y a tout le bagage ça que moi pense qui est extrêmement important. Mais ça qui est important même qui fait une inquiétude là où je me dis non carrément, sans prétention pour me mettre réponse dans la bouche. Et il y a un pile économiste qui dit carrément que le prix le plus bas fait la loi. Je dis à l'en regarder une série de pommes de terre, par exemple, qui produit en République dominicaine, qui produit aux États-Unis, qui produit n'importe côté.
Est-ce que libre marché, ça, que Haïti obligé de rentrer là-dedans? Parce qu'en dépit de toute pauvreté, les de n'importe quoi reproché, il fait partie de la planète là. Globalisation, pas quitter derrière. Ou besoin ni jodi en dans CARICOM. Est-ce que l'il a intérêt non? Par exemple, une malheureuse qui gagne 4 petites pour le manger. Est-ce que le pas gagne réflexe pour le dire ah mon cher qui t'a acheté l'eau pomme de terre ça qui produit 15 coffres de préférence cap coûter 5 gouttes. Pendant ce temps, une seule pomme de terre qui est Miami tellement gros la pachelle pour 2 gouttes, il va la même quantité de pommes de terre pour mettre dans sauce viande. Oui, mais c'est même exemple pomme de terre ça comprend, c'est même exemple ça que nous avons prendre pour édurer. Et si vous rappelez bien, du riz que vous consommez en Haïti, majorité du riz qui est consommé en Haïti, c'est du riz qui sorti dans Floride, ou bien dans Indiana, ou bien dans quel que soit État du sud des États-Unis. Alors que avant que nous arrivions à un point, côté que du riz, l'antibonite n'était presque pas produit encore. Avant que nous arrivions là, côté nous arrivions jeudi, c'est toujours du riz l'antibonite là. Ça qui arrivait, du riz l'antibonite là, t'es coûté beaucoup plus cher que du riz qui était sorti Louisiana, qui était sorti Miami, qui était sorti Indiana. Donc c'est même bagarre là. Et ça qui vient arriver là, et ça qui t'a découragé toute une série de monde tout investi dans la production de riz et l'antibonite. C'est ça qui fait qu'on y a là. Et je dis là, je regarde encore une fois, je préfère aux chiffres donnés par le Premier ministre Kony, côté que monsieur dit 80% de riz que nous consommons en Haïti actuellement venu de l'extérieur. 80%, le chiffre du Premier ministre. Et à une époque, la vallée de la Tibonite, pourquoi il était qu'on va payer du riz pour le manger, mais pour le vendre dehors? Oui, exactement. Et il dit de très bonne qualité. Oui, et du riz de très bonne qualité. Et d'ailleurs, si vous songez bien, et du riz que nous avons acheté ici, qui est les Madame Gougoustan, et du riz, ça, c'était des agronomes chinois, des techniciens chinois qui étaient produits dans l'ODVA. Pour l'ODVA, et lorsque il y a là problème politique, problème de budget fait que ODVA vient un zombie de lui-même. So, tout technicien chinois ça qui était sorti dans la zone Taïwan avec Hong Kong, monsieur ça a tourné la caillou et il prend un plan du riz ça, du riz Madame Gougoustan. Et du riz Madame Gougoustan est originaire d'Haïti, hein. Il n'est pas fait en Haïti, on pense que du riz Madame Gougoustan c'est en Haïti. Non, il est sorti dans la zone Taïwan. Bon histoire de du riz ça même, il y a même un agronome qui était rentré avec plan en Haïti, était long mouche dans poche. On a profité pour nous et faire téléspectateurs connaître que semaine prochaine nous allons gagner aspect agriculture la même performance terre avec un technicien ou agronome, c'est agronome Pierre. Eh bien bon, monsieur son nom c'est Salfe même, c'est de Salvive. Nous allons rester dans terre la même. Je parle parler de comment du riz qu'on produit ça qu'elle va produire, mais qu'on y a là, nous y a avec nos économistes côté n'a chercher aspect économique là, parce que on débat qu'a fait là. Il y a monde qui dit noir sur blanc, économie et agriculture là, c'est toutes conditions réunies. Si toutes réunies, nous cas river l'on moyen côté nous ta presque 75-80% de la population manger. Mais en fait pour nous comprendre, agriculture capable de permettre développement, fait devises à entrer dans le pays pour pays à nous pays développer pas battre nous mentir ça impossible. D'ailleurs il y a qui continue qui dit même les marchés comprendre que nous rentré là-dedans aujourd'hui là parce que il y a des accords que nous signons, il y a des organisations que nous rentré là-dedans comme pays, il pas fait intérêt nous parce que ils permettent que par exemple nous prendre le CARICOM. Côté les pays qui fait partie de CARICOM, c'est des pays côté n'importe pays ça qui doit rentrer avec un conseil de marchandises que la produit, rentrer dans l'autre pays là, ça presque une exonération de taxes. Donc on parle d'une série de pays qui produisent passer Haïti, puis va bombarder nous c'est de bagages qui produit, nous même nous presque pas gagner pour nous apporter la caillou. Donc tout ça aussi des obstacles que nous vivons en plein 21e siècle là, même temps mais que nous mettons aspect pour nous prendre courage pour nous dire en dépit de tout ça n'a dit là si pendule la mettre à l'heure nous ca suspendre acheter banane nous ca suspendre acheter citron dans ce domaine mais avec quoi nous va vendre cacao vendre café tant que ça 30 ans 40 ans pour l'argent pour entrer dans le pays c'est impossible.
Oui, il est impossible. Pourquoi? Parce que je dis là, c'est extrêmement difficile. Et nous avons fait une tentative pour nous expliquer comment que pour nous arriver à produire suffisamment pour nourrir la population que nous gagnons, 9 millions et demi à 10 millions d'habitants que nous gagnons. Il faut qu'on arrive à mécaniser au maximum l'agriculture en Haïti. Et même pendant que nous avons commencé à travailler très sérieusement, son bagage pour qui t'a fait sur une période d'au moins 25 ans. Et là encore, parallèlement avec ce Abdia, là, je souhaité que je ne pas couper le fil pensée. L'étude n'a fait tout. Nous pas jamais pensé l'extrêmement important. Parallèlement à travail de modernisation, ça, que n'a parlé là, affaire démographie à lui-même son problème. Oui, il y a son problème, il faut que nous contrôlions. Et l'autre secteur, même, d'avoir à côté de l'agriculture, et nous obligés de développer, c'est le secteur du tourisme. Bon, et ça, et pas même quoi nous besoin de rentrer dans ça, parce que dans le sens moi dit ça, et ça me donne nous plus fait, c'est à mettre à nu, parce que il y a plein de monde qui va d'accord avec nous là, mais quand même avec des chiffres, avec des expériences vécues, pour nous faire nous comprendre que cette question de comprendre nous allons vendre manger pour porter $, dans le pays là, c'est menti. Bon, touriste là lui-même, bon, je crois que je dis si on prend la République dominicaine, parce que le monde capable de comprendre que j'ai petite fille qui te posé une question, elle dit pour ça tout le temps on essayé de comparer nous avec Saint-Domingue, ça te permet pour me faire un coup d'histoire avec pour m'expliquer le contentieux gain de pays ça à côté de nous sortis. Et je dis à la première source de production pays au point de vue économique l'argent qu'a rentré c'est touristes. Là prend aussi île tant Aruba. C'est touristes. Et on prend Jamaïque pas avec Kingston 7 mais avec Montego Bay, c'est touristes. Bon, je dis à moi presque tout le monde parle d'accord, c'est le touriste qui y a un premier avantage, première considération de douiller pour un pays tant qu'Haïti qui gagne toute plage, tout ceci, tout cela, mais bien que ce n'est pas plage seulement qu'a fait les touristes venir, les marchés avec un pile d'autres bagages encore. Même dans mais que nous puissions mettre accent pour nous faire nous sentir que son rêve, et ça qui fait son rêve, c'est nous penser que nous sommes capables de développer Haïti avec production agricole. Bon, naturellement, nous parlons de production agricole, nous pas seulement ouais, la terre. Okay. Parce que nous parlons de production agricole, nous avons aussi la pêche. Okay. La pêche fait aussi partie de la production agricole. Et regarder l'élevage. L'élevage, exactement. Parce que je madame m'a toujours raconté que maman, chaque année, un cochon graissé pour le voyer à l'école. Okay. Ces cochons, ça va le vendre en septembre pour $300. Parfois jusqu'à $400 même, et à l'époque ça a comme ça, ou des gains valeur, et puis il va le voir 9 petits monde à l'école. Ok, donc par conséquent, nous devons développer la culture de la terre dans l'agriculture, et nous devons aussi, et je pense que un aspect que nous devons explorer, c'est la pêche. Mais on peut pêcher là lui-même avec ses problèmes. Oui, mais je pense que regarder quantité de problèmes. Pêche, on connaît pas équipé tout, même avec les capacités. Oui, mais je pense que c'est moins difficile. Okay. Je pense que c'est moins difficile pour nous résoudre le problème la pêche là que nous résoudre le problème la terre là. Okay. Parce que premièrement, nous gagnons comme un désavantage, c'est que nous sommes Haïti sont pays montagneux. So, les rares plaines que nous gagnons, des conflits terriens et les propriétaires terriens c'est de propriétaires qui gagnent de petites propriétés. Timosoter. Donc, extrêmement difficile pour mécaniser. Donc, on bonne bagaille pour nous faire, pour nous développer de crédit agricole, pour nous développer de coopératives agricoles. Et qu'on y a là pour faire tout le bagage, il faut gagner, chaque monde est capable de venir avec on sait de bagages bien précis pour dire que mais qui ça m'a porté dans la coopérative là, c'est un conseil de bagages comme ça. Donc l'extrêmement difficile pour nous arriver à résoudre le problème. n'est pas que nous pas résoudre lui, mais cependant ça prend beaucoup plus de temps. Mais alors que la pêche là, nous capables arriver à exploiter richesse maritime ça et de manière moins difficile que l'agriculture et que cultiver même la avec terre. des problèmes et tout parce que gon pression population fait sous pêche là pas qu'attendre et poisson yo mais regardez la position d'Haïti par rapport à la mer des Caraïbes et qui qu'on a la connecté avec l'océan Atlantique. OK? Donc
justement à cause de mouvements, on série de gros poissons, on série de baleines à fait. Et professeur Soukar, dans un ouvrage et il consacré et justement une partie extrêmement importante à la pêche, comment que si nous arrivons et faire des études pour comment que nous sommes capables d'exploiter les richesses maritimes, monsieur expliquait justement position d'Haïti, la mer d'Haïti, par rapport à la mer des Caraïbes, par rapport à l'océan Atlantique, comment que le mouvement à certaines périodes de l'année, c'est le mouvement de baleines qui ramenait toute une série de poissons derrière. Donc si nous sommes capables de positionner nous, si nous sommes capables d'équiper tête nous, et si nous sommes capables de s'ouvrir retirer question de la pêche là, dans une industrie qui négligeait pour nous faire de la pêche. Par exemple, si on prend le Canada, la pêche au Canada sont une industrie qui est extrêmement développée. Même en Floride. Oui. En Floride, on prend oui, le PIB du Canada sont la pêche, l'exploitation de la pêche, l'exploitation des ressources maritimes. Et son bagage extraordinaire dans l'apport au PIB canadien.